Elle a donc annoncé aujourd'hui. L'Université de Strasbourg a choisi une solution radicale pour réduire sa consommation et sa facture d'énergie. Elle va tout simplement fermer 2 semaines supplémentaires cet hiver, de quoi susciter l'inquiétude des étudiants notamment qui devront suivre les cours à distance. Les précisions de Grégory Fraise et Thierry Citer. L'annonce a été faite aux étudiants à travers une vidéo diffusée sur Internet. Chères étudiantes, chers étudiants, Un plan de sobriété énergétique présenté par le président de l'université. nous avons cherché les moyens de réduire de 10%, ce qui est considérable, notre consommation d'énergie. Parmi les mesures, 2 semaines de fermeture supplémentaires, la première de janvier et une semaine en février, avec du télétravail pour les employés. Le spectre du distanciel plane à nouveau sur les étudiants. Pour moi, c'est un petit peu inquiétant vu que j'ai des partiels, mais ça peut prolonger mes vacances et retourner chez moi un peu, quoi. Mais c'est un peu stressant quand même pour les partiels. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à s'adapter? Ou est-ce que c'est le retour à l'enfer et à l'échec? Pour la direction, il n'y a pas le choix. La facture énergétique annuelle de l'université s'élève normalement à 12 millions d'euros. Ce serait, selon les prévisions, 23 millions l'an prochain. Seule solution, la fermeture sur des semaines où l'activité pédagogique est ralentie et en laissant ouvertes une ou plusieurs bibliothèques chauffées pour préparer les examens. Il faut rester raisonnable. Ce qu'on propose comme jour de fermeture est à mon avis un moindre mal par rapport à un déséquilibre budgétaire qui ferait qu'on coupe des enseignements parce qu'on n'a plus assez d'argent pour payer les enseignants. Comme je l'ai dit, je préfère mettre un pull de plus que de sacrifier l'enseignement et la recherche. Pour nous, c'est un moindre mal. Du côté des syndicats, on regrette le manque de concertation et cette décision. Ne plus chauffer les halls et les couloirs aurait été un début, mais surtout, beaucoup d'employés ne veulent pas du télétravail. Télétravailler dans le contexte actuel, c'est pour chaque personnel, chez soi, augmenter la facture d'électricité, la facture de chauffage. Est-ce qu'on ne va pas demander au personnel de payer à la place de l'État? Parce que c'est bien l'État qui a en charge la continuité du service public. Dans l'immédiat, des débats sans doute agités vont opposer les différentes instances. À long terme, l'université devra améliorer la performance énergétique de ses bâtiments, un chantier estimé à 500 millions d'euros. Il ne sera pas lancé demain.